Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Nous vous espérons en très grande forme alors qu'on est au milieu de la semaine. Nous croyons que vous allez bien dans vos familles, dans vos couples, dans vos relations. Nous croyons que vous allez bien, que tout se passe bien, que vraiment le ciel est avec vous. En tout cas, bienvenue sur notre plateforme d'Écho d'en haut, la plateforme qui prend soin de vos relations afin qu'elles soient harmonieuses et productives. Nous n'arrêterons jamais de le dire, la véritable bénédiction de tout homme, de toute femme sur cette terre, ce sont les relations. Voilà pourquoi nous mettons l'emphase pour bien comprendre en fait le fonctionnement de relations, pour ne pas être frustré et ne pas être en difficulté et puis dégoûté de la vie parce que c'est compliqué. Les relations sont censées nous amener plus loin, nous amener plus profond. Elles sont pas là pour nous détruire, pour nous dévaloriser ou encore pour nous mépriser. Non. Voilà pourquoi on est là sur cette plateforme pour parler de relations de tout type, relations de couple, relations de famille, parents, enfants, fiancés, amis, tout genre de relations. On est là pour en parler. Donc, en tout cas, vous êtes bienvenus sur notre plateforme. Et aujourd'hui, comme à notre habitude, nous revenons sur l'article qui a été publié le lundi pour pouvoir en parler de vive voix. Parce qu'il y en a qui ne lisent plus, il y en a qui aiment voir le visage, le sourire, c'est plus chaleureux. Bon, pourquoi pas. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir sur cette plateforme. Et les thèmes donc du lundi, on a parlé de la sentinelle. Qui est la sentinelle de ta famille? Pourquoi on a pris ce thème? Ce thème va juste aboutir au temps de prière qu'on a programmé pour le vendredi 24 mars à 23h59 parce que sur cette plateforme d'Écho d'en haut, nous avons pris la bonne habitude de prendre un temps dans le mois pour pouvoir intercéder et prier pour nos familles. Parce que comme vous le savez, c'est pas possible au fait d'évoluer et de croire que les choses vont se faire comme ça parce que juste j'ai envie que ça se fasse comme ça et ça va se faire comme ça. Non, pas du tout. Il y a des choses qu'il faut provoquer et combien de fois on ne le répétera pas ou jamais assez de dire nous sommes acteurs et actrices de nos vies. On ne peut pas être des spectateurs. Ces temps de prière, c'est vraiment un temps où nous venons recommander toutes nos relations à la grâce de Dieu parce que on reconnaît tout simplement que par nous-mêmes, c'est compliqué. On n'est pas capable. Il y a tellement des choses qui nous dépassent. Et vous le savez, c'est pas un scoop pour qui que ce soit. Que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois, que tu sois où que tu dans n'importe quel coin du monde, ce n'est pas possible, vous le savez bien, le couple, les familles sont vraiment menacées. La famille est malmenée, la famille est vraiment en difficulté parce que on a l'impression, chaque famille a l'impression de combattre contre des ennemis invisibles, des ennemis qu'on ne contrôle pas, des ennemis qui... On sent qu'on est combattu, mais je combats contre qui en fait? Je combats contre qui? Voilà pourquoi dans cet article, on a parlé de sentinelle. Qui est la sentinelle? La sentinelle, c'est la personne qui est postée, qui garde un monument, un bâtiment. Là, en l'occurrence, on va parler d'une famille. C'est souvent des soldats qui sont là pour monter la garde. La sentinelle, c'est quelqu'un qui fait les guets, au fait. La sentinelle, c'est quelqu'un qui se cache pour voir qu'est-ce qui se passe. Et à l'époque, vous savez que le sentinelle s'est posté sur le toit
de bâtiments ou de maisons et ils regardaient au loin. Bon, aujourd'hui, on a des caméras partout, on a des jumelles et on peut, avec nos jumelles, se poster quelque part et puis on regarde très loin ce qui est en train de se passer. C'est vraiment cette image-là qu'on doit retenir, que même nos familles ont besoin des sentinelles. La sentinelle, c'est une notion que Dieu lui-même a mis en place. Regardez dans nos pays, regardez aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, même dans les rues, il y a des villes où chaque rue a une caméra en fait. On est surveillé, on est filmé, on est sourié, vous êtes filmé. Combien de gens n'ont pas été arrêtés parce que voilà, ils faisaient une infraction dans la rue, ils croyaient que, mais le jour du procès, ah ouais, les caméras de la rue ont dit quoi? Ok, donc la sentinelle au fait, c'est un système, c'est une méthode, une dimension qui n'existe pas seulement d'aujourd'hui, parce que c'est un principe qui est divin en fait. Hein? C'est un principe qui est divin. Et la sentinelle est là pour regarder au loin, surveiller, pour prévenir de tout danger qui peut atteindre une structure, une maison, un bâtiment ou encore, je sais pas moi, un bien qui est précieux parce qu'on ne surveille pas quelque chose qui n'a pas d'importance. Donc, dans nos familles, dans nos relations, il y a aussi cette relation, il y a aussi cette notion, pardon, de sentinelle au fait. Et c'est vraiment divin parce que Dieu lui-même dans la parole, il en parle plusieurs fois. La première fois, je pense, je sais plus, mais à qui la notion de la sentinelle est sortie, c'était dans la bouche de Caïn, à qui Dieu a demandé, mais Caïn, où est ton frère? Et à Caïn de lui répondre, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Quelque part, au fond de lui, il savait que je devais surveiller ou prendre soin de mon frère. Et quand Dieu lui demande des comptes, il est là parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il avait tué son frère. Et là, il lui dit, ah, non, je ne suis pas son gardien, donc je ne sais même pas là où il se trouve. Donc, la notion de la sentinelle, après, avec le temps, on va retrouver ça surtout beaucoup dans la bouche du prophète Ézéchiel. Combien de fois Dieu n'a pas parlé de la sentinelle? Il dit dans Ézéchiel, par exemple, 33, verset 7, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Donc, on voit que dans nos relations, dans toutes nos relations, on ne peut pas se comporter avec indifférence pour dire oh, je m'en fous, lui, là, l'autre. Non, on est là, on prend soin de l'autre, on est le gardien de l'autre. C'est pas qu'on surveille, mais on prend garde à l'autre, en fait. On ne les laisse pas dévier, faire n'importe quoi. Non, on est des sentinelles les uns vis-à-vis des autres. Donc, c'est vraiment important. Ça, c'est déjà dans la dimension relationnelle à deux, ou encore à trois, ou dans un groupe. Et dans une famille, c'est pareil. On est les uns les autres des sentinelles au fait. Ah bon, les parents sont là, des véritables sentinelles, hein, vis-à-vis de ce que Dieu leur a confié, le foyer, les enfants, la vision, tout ce qu'ils doivent accomplir. Les parents sont vraiment, mais même les enfants au sein d'une famille, ils sont des sentinelles. Les enfants sont les sentinelles des parents, les parents sont les sentinelles des enfants. Et on est des sentinelles des uns des autres. Donc, ça c'est à l'échelle familiale. On arrive là par rapport à ces versets, on voit que la sentinelle va même au niveau de la nation en fait. Au niveau de la nation, il faut qu'on trouve des sentinelles parce que on vit dans un monde où on combat des forces invisibles qu'on ne voit pas. Tu vas me dire, mais cette personne, tu te bats avec qui en fait? Tu te bats, il y a des ennemis invisibles qui nous combattent, qui détruisent nos vies, qu'on ne voit pas avec nos yeux humains, mais qu'on peut voir avec notre intelligence invisible, intérieure. Donc, on comprend que la notion de la sentinelle, c'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que on est dans un monde. Jésus dira, je vous ai envoyé comme des loups, comme des brebis au milieu de loups. Nous devons
faire fonctionner, nous devons marcher dans la conscience de cette dimension de sentinelle. On ne met pas le pied n'importe où, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi, on ne se comporte pas n'importe comment. Donc, la notion de la sentinelle a veillé sur ton époux, ton épouse, tes frères, tes sœurs, tes enfants, les enfants entre eux, les amitiés entre eux. On veille à ce que les mal ne rentrent pas chez nous, en fait. Le mauvais ne rentre pas au milieu de nous. Voilà pourquoi, c'est pas qu'on se surveille, mais on prend soin les uns des autres, en fait. Et vous allez voir que avec le même prophète Ézéchiel, Dieu va lui dire encore dans Ézéchiel chapitre dans Ézéchiel, attendez, je cherche, pardon, Ézéchiel chapitre 33 au verset 6. Et puis après, je pense que au verset 6, il dit: si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais, je redemanderai son sang à la sentinelle. Qui est la sentinelle? Qui est la sentinelle dans ta relation avec ton mari? Dans ta relation avec tes enfants? Dans ta relation avec ton ami? Dans ta relation avec tes frères et sœurs? C'est qui la sentinelle? Chacun de nous est sentinelle. Il y a des sentinelles encore de métier, si on peut dire ça comme ça, vraiment des appelés qu'on appelle des sentinelles. On va s'arrêter là, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais on est sentinelles les uns des autres. Et dans ces passages, j'ai pas mis ça dans l'article, j'en ai pas parlé non plus, mais il y a un passage qui dit: si tu vois ton frère faire quelque chose et que tu ne l'avertis pas, sache que s'il meurt, je vais te demander son sang. Je vais te demander son sang. Et dans ces passages, c'est ce qu'il est en train de dire. L'épée arrive. Toi, tu vois l'épée arriver. Le danger arriver. Tu vois, ton frère, il est en danger. Il est en train de mal se comporter. Il est en train d'attirer à lui le mal. Il pratique le mal. Il fait pas bien les choses. Il réfléchit pas. Et puis, tu es là, tu t'étais, tu dis rien. Bah ouais, c'est sa vie. Moi, ça me regarde pas. C'est pas mes affaires. Cette indifférence-là, c'est ça, au fait, manquer sa responsabilité d'être sentinelle de son frère. C'est une recommandation, c'est une loi, c'est un principe. On ne peut pas vivre de manière indifférente vis-à-vis de nos relations. C'est pas possible. Et vous voyez que la sentinelle, c'est un système que Dieu lui-même a introduit au milieu de nos relations. Quelqu'un qui est à côté de toi, qui te voit dévier, tu fais n'importe quoi et qui ne te dit rien, qui joue pas, qui prend pas ses responsabilités de sentinelle vis-à-vis de toi, cette personne-là, laisse-moi te dire qu'il t'aime pas. Ah ouais, j'ai peur de lui dire, tu l'aimes pas parce que l'amour est plus fort que la peur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Quand on aime quelqu'un et qu'on le voit dévier, on le voit faire n'importe quoi, on va dans l'amour bien sûr et dans le respect de la personne, on va lui dire, on va le prévenir pour dire: frère, sœur, ce que tu es en train de faire là, c'est pas possible, c'est pas bon. Il faut te corriger. J'ai constaté ça. Pourquoi tu fais ça au fait? J'aimerais comprendre. Mais vraiment dans l'amour, pas de jugement, mais dans l'amour. Et Jésus dira: si tu vois si ton frère a péché contre toi, tout ça, va le voir. Peut-être que tu vas le gagner. Donc voilà, il n'y a pas de sentinelle au fait. Des sentinelles même de manière spirituelle. Est-ce que tu veilles pour que l'ennemi ne pénètre pas chez toi? Que les mauvaises habitudes ne rentrent pas chez vous? Les mauvaises manières de faire. Vous faites la guerre, il y a des querelles, les enfants sont en guerre, on ne s'entend pas, on est là dans tous les sens. Est-ce que tu es sentinelle chez toi pour ne pas permettre que les habitudes des injures les uns envers les autres puissent rentrer, les habitudes de mal manger, les habitudes de se frapper, les habitudes de mal se parler, les habitudes? Est-ce que tu es sentinelle chez toi pour s'assurer que
je ne veux pas permettre que le mal puisse rentrer en moi. Voilà la notion des sentinelles que Dieu a introduit au milieu de nos relations et au milieu de nos familles. Et lorsqu'on ne le fait pas, on est dans l'erreur et c'est très grave. Regardez de l'autre côté ce que l'ennemi fait. L'ennemi a aussi monté ses gardes, en fait. Aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout les enfants de Dieu qui sont maintenant un peu au clair avec ces notions-là, les gens vont s'écrier pour dire « Ouais, les sorciers de ma famille, ils font ci, ils font ça. » Et puis on fait combat spirituel, et prière, jeûne, 50 jours, je ne sais pas, tout ça là, on le fait. Mais à côté de ça, est-ce qu'on joue notre rôle? Est-ce qu'on joue notre rôle de sentinelle? Parce que l'ennemi ne pénètre pas chez nous sans notre autorisation. L'ennemi ne rentre pas chez nous si on ne nous ouvre pas la porte. Comment on lui ouvre la porte? Jésus dira, le malin il vient, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Et parce qu'il ne trouvera rien de lui en moi, il ne pourra pas avoir d'assise pour s'asseoir en moi. Pourquoi? Comment l'ennemi vient en moi? Il rentre chez moi. Il s'assied chez moi. Comment il fait? C'est moi qui lui ouvre la porte. Comment? Parce que tant qu'il trouvera ses façons de faire, ses façons de réfléchir, ses façons de se comporter chez moi, il viendra, il pénétrera et puis voilà. Il est chez lui. Parce que il y a des habitudes, il y a des comportements, il y a des manières de faire de lui qu'il a trouvé chez moi. C'est comme ça qu'il va rentrer. Et dites-vous que l'objectif de l'ennemi, ce n'est pas de pouvoir pour mieux nous détruire. C'est pas, ouais, tu as péché. Non. Il va vouloir que tu deviennes l'habitude en question. La nature de l'habitude que tu fais. Si par exemple, chez vous, il y a des habitudes de vous injurier les uns les autres, ça va devenir une seconde nature. Ça devient une seconde nature en fait. Et cette seconde nature-là, c'est une voie royale pour que l'ennemi pénètre et qu'il puisse accomplir ce qu'il a envie d'accomplir chez vous. On va chercher de systèmes, je ne sais pas, vite fait, bien fait, de bien-être, de ceci, de cela. Mais on a autorisé à l'ennemi. On lui a donné carrément une chambre où il peut coucher, il peut dormir, il peut vivre au milieu de vous, il peut s'émouvoir, il peut faire, il a les accès à tout. Pourquoi? Parce que il a réussi au fait à entraîner tout le monde sur une voie de sa nature au fait. En pratiquant quelque chose qui est de la nature de l'ennemi, on lui ouvre la porte, on lui donne l'accès, on lui donne l'autorisation à faire ce qu'il veut. À partir d'un mal, à partir d'une mauvaise habitude qu'on a introduite chez nous ou encore dans notre relation avec quelqu'un, l'ennemi rentrera par là. Et quand il rentrera par ces mal-là, croyez-moi, il fera en sorte de faire venir les autres copains. C'était les injures qui étaient la clé qui a ouvert l'accès. Pourquoi l'ennemi est rentré dans une famille, mais après les injures, va rentrer la maladie, l'infirmité, la pauvreté, tous les copains vont venir. Et parce que ça va bien s'asseoir, l'ennemi va tout faire pour avoir lui aussi des agents sentinelles pour veiller à ce que ça là, ça ne sorte plus jamais chez vous. C'est ce qu'on appelle les hôtels de famille. Ça peut être l'idolâtrie, ça peut être... Mais tout commence comme ça, au fait. Tout commence comme ça. Voilà pourquoi il faut que, dans notre saison aujourd'hui, s'élève une armée de sentinelles, des hommes et des femmes, conscients et conscientes que chez moi, je n'ouvrirai pas la porte à l'ennemi. Vous savez, quelque part, il est dit
ce sont des petits renards qui ravagent des grandes vignes. Des fois, on croit que pour que ma vie soit détruite, il faut qu'une foudre tombe. Et puis voilà, il y a la destruction, une bombe. Hiroshima est tombée chez moi et mon foyer, ma famille est détruite. Des fois, ce sont des petites habitudes. Mais vraiment, des petites habitudes. On boude, on se met en colère. Non, c'est normal hein, que je me mette en colère. Je suis un être humain. Pourquoi pas pourquoi je ne dois pas me mettre en colère? C'est normal. Au fait, c'est pas une... Bon, on est humain. On peut trébucher. On peut faire quelque chose de mal. On peut tomber. La Bible dit 7 fois. Le juste tombe 7 fois, il peut se relever. Pourquoi pas? On peut, ça peut arriver. Mais dites-vous, cette petite chose qu'on fait, qu'on prend plaisir à faire, qu'on aime faire, qu'on justifie, qu'on excuse, on n'a plus l'horreur de la chose en question. On l'a normalisé. Cette chose qui est mal va permettre à l'auteur de la chose de venir revendiquer sa place dans la maison que tu es. Déjà, ta personne. Après, au-delà de la maison que tu es, tu vas voir que les conditions de ta vie vont être infiltrées par la nature de ces mâles-là. Et la nature de ces mâles-là qui a ouvert la porte ne restera pas figée. La nature de ces mâles-là va permettre à ce que les autres mots, les autres natures de cette personne-là puissent venir. L'amertume va venir, la colère va venir, la maladie va venir, la pauvreté va venir, la les injures vont venir, les blasphèmes vont venir, et voilà que vous êtes envahis. Et l'ennemi va pousser encore les choses. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est quoi? C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est la combinaison de 3 attitudes de cœur. C'est la combinaison des 3 ingrédients, des 3 attitudes de cœur. L'amertume, la jalousie, ok, et la manipulation. L'amertume, la jalousie et la manipulation. Ça là, les 3 là, c'est la sorcellerie. C'est tout. Et ça va commencer par une petite chose, hein, mais tout doucement. On va où? Le diable va mettre maintenant son agent au milieu de ta famille pour que il puisse cultiver. Hein? Vous voyez, non? Cultiver et surtout faire en sorte que cette habitude-là, ces choses-là dans votre famille puissent perdurer. Ce sont les sentinelles du diable. Ils vont faire les incantations, ils vont aussi dans leur spiritualité. Ils vont faire des choses, leurs prières, tout ça, pour que ces choses-là se maintiennent, se perpétuent, que ça se transmette de génération en génération. Alors que ces systèmes des sentinelles, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a initié pour que nous puissions empêcher l'ennemi de rentrer chez nous, dans mon cœur et dans ma condition de vie. Il dira à Caïn, le mal couche devant ta porte, mais tu dois dominer. La même recommandation nous a été laissée. Le mal couche à notre porte, mais nous dominons là. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Nous sommes tous sentinelles dans nos relations. Dans nos relations, nous sommes tous sentinelles les uns des autres. Nous devons veiller à ce que le mal ne rentre pas dans notre mode de fonctionnement, dans nos relations, peu importe. Et s'il y a quelque chose, on doit, dans l'amour, l'exposer et le mettre dehors. Pourquoi? Pour ne pas donner accès à l'ennemi. Les féticheurs ou encore les sorciers qui perdurent dans nos familles, c'est parce qu'ils trouvent chez nous des choses qui sont d'eux pour pouvoir avoir accès et nous amener des trucs compliqués et nous bloquer la vie.
que Dieu nous accorde la grâce lors de ces temps de prière. Je vous invite, mais vraiment, de vous connecter pour qu'on puisse prier, qu'on demande la miséricorde de Dieu. Croyez-moi, ces systèmes-là où l'ennemi veut détruire nos familles de l'intérieur, c'est des forteresses qui sont terribles. Même nous, là, on ne peut rien faire. Si Dieu n'intervient pas et qu'il ne combat pas pour nous, ce sera compliqué. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, je pense sincèrement que la victoire sur la sorcellerie qu'il y a dans nos familles, c'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui doit combattre pour nous. Mais pour que Dieu combatte pour nous, nous devons respecter certains principes. Et le premier principe, c'est de rentrer en alliance avec Dieu. Et parce que tu vas rentrer en alliance avec Dieu, ton problème deviendra le problème de Dieu et il combattra pour toi. Toi, tu te cacheras en lui et lui, il se mettra au-devant de toi pour combattre pour toi. Mais ta responsabilité, c'est juste d'être sentinelle. Sentinelle de ta propre vie, sentinelle de la vie de ceux qui t'entourent. De manière que les mal ne puissent pas rentrer entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée et une très bonne fin de semaine. Et vivement le 24 mars pour notre temps de prière. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son shalom demeure chez vous. Fermez vos portes et restez des véritables sentinelles qui veillent sur vos vies et qui désactivent en tout cas l'influence, le pouvoir, la puissance de l'ennemi contre votre vie. À très bientôt et à la prochaine par sa grâce. Shalom.